Patrick Haddad, bonjour. Bonjour. Sarcelles, c'est l'une des villes d'Île-de-France qui réunit le plus de différentes communautés. Le séparatisme, vous, en tant que maire de Sarcelles, comment vous le définissez dans une ville comme Sarcelles? Est-ce que ça rejoint la définition d'Emmanuel Macron? Alors à vrai dire, moi je ne le définis pas parce que c'est un mot de vocabulaire que le président de la République a quasiment inventé ou conceptualisé avec ses équipes. Donc moi je ne me sens pas dans la position de définir ou de redéfinir ça à sa place. Après on comprend ce dont il s'agit derrière. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années, et je pense que c'est toujours valable comme conception des choses, le communautarisme. Et donc c'est le moment où certaines communautés se referment sur elles-mêmes, font sécession avec la République et avec l'espace commun, ce qui donne lieu à certaines dérives, et on pense évidemment en particulier au sein de l'islam radical à des dérives dangereuses. Concernant, par exemple, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron pour les écoles hors contrat et de rendre l'enseignement obligatoire dès 3 ans, est-ce que dans une ville comme Sarcelles, ça concerne beaucoup de monde et surtout ça concerne qui ? Alors ça va concerner effectivement pas mal de monde, un peu sur l'enseignement à domicile qu'Emmanuel Macron veut réduire de façon drastique pour le limiter aux enfants qui ont des difficultés d'ordre au niveau de la santé, et je pense qu'il a raison de le faire parce que aujourd'hui ce sont des enfants qui sortent des radars de la République, hein, si on veut. Ça concerne à Sarcelles environ 0,5% des enfants en âge d'être scolarisés. C'est pas beaucoup, mais il faut quand même s'en préoccuper. Et comme là où on a prise sur les enfants pour faire passer un certain nombre de messages positifs, c'est via l'école. Ceux qui sont en dehors du système scolaire, c'est très compliqué. Et puis, il y a les écoles hors contrat, effectivement. Alors, c'est vrai que dans une ville comme Sarcelles, la plupart des écoles hors contrat sont des écoles juives avec lesquelles nous sommes en contact. Et la question qui se pose, alors à Sarcelles, c'est peut-être un peu particulier, mais il faut que la loi soit faite pour tout le monde. Ce qui se pose comme question, c'est là aussi la forme de partenariat qu'il peut y avoir avec ces écoles, quelle que soit la confession, de façon à ce que, là encore, elles n'échappent pas au radar de la République. Et pour cela, je pense que ça va plutôt dans le bon sens, ce que dit Emmanuel Macron. En tout cas, il faut trouver une façon qu'il n'y ait pas d'école totalement hors contrat. Il faut qu'il y ait une forme de contractualisation. Je ne sais pas encore quelle forme cela peut prendre précisément, mais aujourd'hui, on a un système, soit on est sous contrat avec l'éducation nationale et les enseignants sont financés sur fonds publics et le programme est strict à respecter, etc. Soit on est hors contrat, et là on est assez loin de tout contrôle, à part que localement nous on connaît les gens, mais tout ça est assez flou, et donc je pense qu'il faut aller aussi vers une forme de contractualisation pour les écoles qui sont hors contrat. Soit à la fin elles deviennent totalement sous contrat comme les autres, soit il y a une autre forme de partenariat, mais elles ne peuvent pas rester trop loin des girons de la République. Mohamed Sifaoui, avec qui nous étions en studio tout à l'heure, pointait du doigt un problème qui est le centre de l'islamisme. En fait, d'après lui, c'est une ghettoisation des quartiers depuis une trentaine d'années. Vous, à Sarcelles, ça se manifeste comment? Et en tant que maire, qu'est-ce que vous faites contre ça? Oui, c'est tout à fait juste, hein. Il faut à la fois faire des rappels à la règle, être extrêmement ferme sur un certain nombre de principes, mais il faut aussi se préoccuper de la situation de ces quartiers, y compris d'un point de vue social, y compris du point de vue de l'équilibre populationnel de ces quartiers. Et ce qui s'est passé dans ces quartiers, c'est valable également à Sarcelles, c'est que au fur et à mesure, vu la composition, le grand nombre de logements sociaux que nous avons, eh bien, nous avons accueilli des populations de plus en plus fragilisées et de plus en plus, on va dire, communautarisées, c'est-à-dire qui se regroupent sur des bases communautaires, ethnico-religieuses. Parfois, c'est bon enfant, parfois, ça peut être problématique. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement présent dans ces quartiers, que la République soit présente dans ces quartiers, d'abord pour faire en sorte qu'il y ait davantage de mixité, même si on ne retrouvera pas forcément la mixité d'il y a 30, 40 ou 50 ans, mais qu'il y ait quand même des classes moyennes que l'on réussisse à faire rester dans ces quartiers-là. Donc ça, c'est sur la ghettoisation sociale. Et puis ensuite, c'est qu'il y ait des ponts entre les différentes communautés. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que parfois les enfants ne vont plus à l'école ensemble parce que certains fréquentent l'école privée. C'est le choix des parents, on ne peut pas forcément aller contre. Et
plus ça amène parfois le fait d'avoir des bonnes écoles privées, ça peut aussi amener une forme de stabilisation de certaines populations, même si on finance nous d'abord et on en est fiers l'école publique. Il faut qu'il y ait des ponts entre ces communautés et donc il y ait des actions. Nous, c'est ce qu'on met en place. On a un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec des grandes associations nationales et avec le soutien de l'État pour mettre en place des actions de lutte contre le racisme, pour expliquer la laïcité, de lutte contre les discours complotistes, contre les discours de haine en règle générale, contre les discriminations. Et tout ça, ça doit faire reculer à la fois dans les esprits toute forme de volonté séparatiste et en même temps ça doit produire de l'intégration républicaine. Patrick Haddad, vous parliez tout à l'heure de ghettoisation ethnique et vous dites parfois c'est bon enfant et parfois non. Qu'est-ce que vous appelez le côté bon enfant et où est-ce que vous mettez le curseur pour considérer que parfois ça n'est pas le cas? Alors, quand je dis c'est bon enfant, c'est quand vous avez des structurations de population autour de communautés religieuses qui sont pas forcément excluantes, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait fréquenter la mosquée, la synagogue, l'église, en sachant que dans une ville comme Sarcelles, on le dit peut-être pas assez souvent, mais la communauté chrétienne est extrêmement présente également, que le fait de fréquenter un lieu de culte et les structures sociales qui vont avec, pour beaucoup d'enfants que je croise, et pour beaucoup de populations, c'est aussi un facteur de stabilisation, on passe des messages positifs, des messages de tolérance, etc. C'est pas forcément ce qui ressort dans les débats médiatiques, mais concrètement sur le terrain, c'est aussi beaucoup ce qu'on observe et donc il faut aussi le dire, même si c'est pas un outil de la République. L'outil de la République, c'est l'école publique essentiellement et puis d'autres moyens que l'on peut avoir. Mais on observe cela, que ça n'est pas forcément problématique, voire même ça amène de la stabilisation. Et donc ça, il faut l'accompagner, faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, il y ait des ponts qui puissent aussi se créer entre les communautés. Là où c'est problématique évidemment, c'est que quand certaines communautés vont être utilisées pour passer des messages de haine, ça a pu se produire. On a vu là récemment, ce week-end, un imam de la ville voisine de Villiers-Belle qui avait tenu des propos faisant l'apologie du terrorisme sur Internet et qui a été interpellé pour cette raison-là, ce qui est normal. Et donc c'est ces phénomènes-là qu'il faut combattre dès qu'on passe dans la haine. Il faut évidemment que la République soit intransigeante. Patrick Haddad, vous avez évoqué tout à l'heure, j'aimerais y revenir brièvement, les écoles hors contrat à Sarcelles en disant que la majorité de ces écoles, c'était des écoles juives. Est-ce que le fait que ce soit qu'il y ait des écoles juives à Sarcelles, ça démontre aussi que peut-être que dans certains quartiers, pour les juifs, c'est difficile d'aller à l'école publique? Alors, oui et non. En fait, d'abord, il n'y a pas que des écoles privées hors contrat dans la communauté juive. Les plus grandes écoles qui accueillent le plus grand nombre d'enfants au sein de la communauté juive sont des écoles sous contrat qui fonctionnent selon les règles établies par l'éducation nationale. Et donc, on est en dehors, si vous voulez, du viseur de la loi qui est en train de se préparer contre le séparatisme. Ensuite, l'évolution de la communauté juive, elle est double. Il y a à la fois la paupérisation de la ville de Sarcelles et donc pour des raisons de niveau scolaire, les classes moyennes, pas que la communauté juive, ont eu tendance à enlever leurs enfants de l'école publique. Il reste quelques écoles publiques dans certains quartiers où il y a de la mixité au niveau des logements, où il y a de la mixité au niveau de l'école. Autrement, on a beaucoup de classes moyennes qui enlèvent leurs enfants de l'école publique, plutôt pour des raisons de niveau, parfois pour des raisons de sécurité aussi, mais ça ne concerne pas que la communauté juive. Et puis ensuite, au niveau de la communauté juive, mais il y a aussi ça parfois dans d'autres communautés, il y a un retour du religieux. On a une communauté qui est beaucoup plus pratiquante que ce qu'elle était il y a 30, 40 ou 50 ans. Et donc aussi pour des raisons confessionnelles, les enfants de la communauté juive vont essentiellement dans des écoles juives. Patrick Haddad, concernant le discours d'Emmanuel Macron, au départ, il était question pour lui d'évoquer les séparatismes et finalement, il n'a parlé que de l'islamisme. Vous, en tant que maire d'une ville comme Sarcelles avec beaucoup de communautés, qu'est-ce que vous en pensez de ne mettre en avant que l'islamisme et de ne pas parler éventuellement d'autres séparatismes qui peuvent concerner d'autres communautés? À vrai dire, on se doutait un petit peu que c'était ça le sujet qu'il voulait aborder. Et donc le fait de passer par le séparatisme, c'était supposé élargir le débat, mais en fait on voit bien que dès qu'on creuse un peu,
on revient sur les problématiques posées par l'islam radical, mais qui sont des problématiques réelles, puisque pas besoin de refaire tout l'historique malheureusement sur un certain nombre de dérives qui ont donné lieu à des attentats terroristes dans la pire des configurations, enfin quand on va jusqu'au bout de la logique qui n'est pas simplement séparatiste, mais qui est aussi une logique de haine et de terreur. Sur le reste, ce qui est important, c'est de faire en sorte que ce soit les mêmes règles pour tout le monde et qu'il n'y ait pas des règles spécifiques, évidemment, pour l'islam, même si il y a toute une série de questions concrètes et ça, ce serait bien effectivement qu'on rentre dans le sujet pour régler un certain nombre de questions qui se posent très concrètement et auxquelles il faut répondre pour montrer que la République n'a rien contre l'islam, ni contre aucune des religions, que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Je pense par exemple aux questions sur les cantines, sur les piscines, où il y a toute une série de débats, mais qui à mon avis peuvent se trancher assez vite et assez rapidement, et donc trancher les questions concrètes, ça doit permettre de montrer que la loi s'applique et quelle est la règle, parce que quand elle est floue, ça n'aide pas. Donc être clair sur la règle et en même temps faire passer des messages très forts, des messages à la fois de lutte contre les discours de haine et les actes évidemment, et des discours aussi de pacification des quartiers, de positif pour faire aimer la République. Moi j'avais appelé ça dans une tribune dans Libération réparer la République. Il y a un vrai travail à faire sur le terrain, rapidement, pédagogique pour cela. Justement, les actions pédagogiques, vous en parlez sur le terrain, etc. La tribune, c'est très bien. Mais à Sarcelles, depuis que vous êtes maire, quelle chose avez-vous entreprise très rapidement? On n'a plus que 2 minutes. Et surtout, qu'est-ce qui vous semble urgent et que vous avez du mal à régler? Est-ce que vous pouvez en parler aussi, les choses qui sont difficiles pour un maire à Sarcelles? Alors, ce qui peut être difficile parfois, c'est de devoir composer avec la réalité sans forcément avoir de cadre qui est clairement défini. Donc, c'est pour ça que avoir une loi qui clarifie certaines choses, ça doit pouvoir aider à régler des problèmes locaux. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est pas tellement cela. C'est le fait de ne laisser aucune population sur le bord du chemin. Et moi, ce que j'ai fait depuis que je suis maire, ça fait un peu moins de 2 ans. Puis on a une période de campagne électorale assez longue, une période de Covid aussi qui a rendu un peu les choses plus compliquées sur le terrain. Mais le message principal que j'ai fait passer, c'est que on peut construire son identité, évidemment à la fois française, mais aussi celle qui va être liée à une culture d'origine ou liée à sa religion, sans le faire en opposition aux autres. Et donc il faut aussi créer un climat qui soit un climat sain, un climat apaisé, tout en rappelant la règle. Donc la loi nous aide à rappeler certaines règles, très bien, mais n'oublions pas toute l'action locale qu'il faut faire. Nous, on a mis en place, je vous disais, un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, avec du rapprochement entre les gens, du rapprochement entre les communautés, des actions qui rappellent, qui permettent à tous de s'y retrouver et qui rappellent toute une série de principes, mais pas forcément de façon coercitive, aussi en faisant aimer la République, en faisant, nous on a fait des poèmes pour lutter contre le racisme avec des enfants de toutes les origines, et ça a produit des vrais effets. Et donc ça, je considère que c'est extrêmement important, qu'il ne faut pas le perdre de vue non plus. Merci beaucoup Patrick Haddad d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM.